Merci. La parole est à Monsieur Philippe Goujon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. J'y associe Yannick Moreau. Cette semaine, vous allez lever un tabou, celui de l'interdiction d'injection de drogue par intraveineuse. Avec la fausse bonne idée des salles de shoot, vous rompez le consensus des politiques contre les toxicomanies menées par tous les gouvernements successifs. En autorisant l'intoxication médicalement assistée, vous légitimez et banalisez l'usage de drogue dispensée sous supervision de l'État, premier pas vers la légalisation. En levant l'interdit, en négligeant le sevrage, seul objectif médical acceptable, vous lancez un message contradictoire aux thérapeutes, aux familles, comme aux milliers d'usagers qui cherchent à rompre avec leur addiction alors que vous luttez si sévèrement contre le tabac. N'est-ce pas un ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui Premier ministre, qui affirmait « En matière de lutte contre la drogue, les interdits sont essentiels ». Par idéologie, vous sapez les fondements d'une politique de désintoxication et de réduction des risques qui a divisé par 5 les décès par overdose, 5 fois moins qu'en Allemagne, pays des salles de shoot, par 4 les condamnations par le VIH, avec une consommation d'héroïne 4 fois moins élevée qu'en Suisse, autre pays des salles de shoot. Outrepassant la censure du Conseil d'État, vous ignorez les condamnations des académies de médecine et de pharmacie, de l'Ordre des médecins, des Nations unies, des riverains du 10e, où la mairie de Paris ouvrira la première salle. Consacrez plutôt le million alloué par salle de shoot à ouvrir des lits d'addictologie, des appartements et des communautés thérapeutiques et à réduire la morbidité liée à l'hépatite C. Bref, Madame la Ministre, comptez-vous renoncer à votre projet afin d'aider les toxicomanes à guérir plutôt qu'à s'autodétruire? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Goujon, s'il suffisait d'avoir un discours moralisateur, un discours de stigmatisation et de culpabilisation, alors on se demande pourquoi, après 10 ans de pouvoir, vous n'auriez pas permis que l'ensemble des toxicomanes aient disparu de notre pays. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous le savons, nous avons besoin de redoubler d'efforts en matière de prévention, c'est ce que prévoit la loi. Nous avons besoin d'accentuer les efforts en matière de sevrage, c'est ce que prévoit la loi. Mais il y a malheureusement des hommes et des femmes qui échappent à tous les réseaux, à tous les systèmes, à tous les accompagnements. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui, que cela vous plaise ou non, monsieur le député, qui se droguent dans les cages d'escalier, qui se droguent la nuit dans les jardins publics, qui se droguent dans les halls de gare. Et est-ce que vous trouvez normal, monsieur le député, de laisser ces hommes et ces femmes aller à la dérive? Sur une question comme celle-là, on peut avoir un peu de silence. C'est parce qu'il y a des pays en Europe qui n'ont pas accepté cela, que la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, bien avant nous, ont engagé des démarches pour faire en sorte d'accompagner, de soutenir et de permettre à des hommes et à des femmes qui sont loin de tout de sortir de la drogue s'ils le peuvent. Ne faites pas, monsieur le député, comme si, à travers cette mesure de soins, il s'agissait de légaliser la drogue. Les interdits sont nécessaires, les interdits sont réaffirmés, mais soigner est une exigence. Vous ne parlez que de sécurité et de morale, nous parlons de santé et d'accompagnement. Merci, Madame.